Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'actualité et je me suis dit Fico, pourquoi tu raconterais pas une de tes story time? Puisqu'à l'ancienne, il y a 5 ans, c'est ce que je faisais sur ma chaîne YouTube. Et il y a pas longtemps justement dans les commentaires de ma vidéo que j'ai fait sur mon père et mon meilleur pote, il y a une personne qui m'a dit ouais Fico, pourquoi tu racontes pas une story time comme tu le faisais il y a 5 ans? Puisque en 5 ans il s'est passé des choses. Donc je me suis dit ouais c'est vraiment pas mal en fait, tu vois, puisqu'il y a des personnes qui peuvent être dans mon cas, comme il y a des personnes qui ne peuvent pas l'être et qui vont l'être. Donc ça serait vraiment pas mal de le raconter directement en vidéo et d'avoir justement certains avis en commentaire comme je l'avais avant, puisque je rappelle que quand j'ai créé ma chaîne en 2018, en octobre 2018, je venais de perdre mon père en fait. Mon père je l'ai perdu en mars 2018, tu vois, même pas 5 mois avant. Donc quand j'ai créé cette chaîne là, j'étais vraiment dans une dépression totale, ça allait vraiment pas, j'étais pas bien dans ma peau et c'est pour ça que j'ai fait toutes ces story time en racontant toute ma vie, la tromperie de de mon ancienne copine, tu vois, qui fait que aujourd'hui j'ai plus du tout confiance aux meufs, donc c'est pour ça que je cherche pas à me mettre en couple, etc. Je cherche pas de meuf, je suis bien dans ma grotte comme tout le monde dit, je suis très bien chez moi, je suis bien avec ma mère et c'est comme ça que je vois ma vie en fait, tu vois. J'ai du mal à maintenant me projeter avec une meuf, etc. du fait qu'elle m'a trompé. Elle m'a trompé alors qu'elle savait que j'avais perdu mon père, etc. T'as capté? Elle m'a trompé dans les mois qui suivaient. J'étais déjà pas bien dans ma peau et en plus de ça, elle m'a rajouté ça, ce petit couteau dans la plaie, qui a fait que j'ai vraiment plus du tout confiance aux meufs. Bon, là je m'égare un petit peu, tu vois. Mais ouais, j'ai fait cette vidéo, j'ai raconté justement la tromperie, j'ai raconté la mort de mon père, la mort de mon meilleur ami. J'étais vraiment dans une dépression totale. Je me faisais des teintures dans tous les sens. J'ai fait du bleu, du rouge, du vert, j'ai vraiment tout testé. C'était vraiment pour sortir de ma dépression en fait, tu vois. Je me mettais dans un personnage, je sortais de ma peau en fait, tu vois, dans cette peau qui m'allait pas et je me mettais dans une autre peau qui m'allait en fait, comme je le faisais face caméra, tu vois. Et ça m'a vraiment aidé. Il y a des personnes qui peuvent penser que j'étais dans un délire total. Moi personnellement, ça m'a vraiment aidé. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plein de personnes justement qui ont pris exemple sur la story time que j'ai faite et qui ont raconté eux-mêmes leur histoire face caméra, etc. Ou même à une personne, tu vois, une personne de leur entourage, il n'y a rien de mieux. Et moi, ça m'a vraiment aidé. Depuis 2018, j'ai fait presque 2000 vidéos sur ma chaîne YouTube. Tu vois vraiment le changement de personne entre guillemets, tu vois. Moi, je reste le même. Je sais pas comment dire, ma mentalité elle reste la même, mais je suis plus dans cette dépression à penser suicide, à penser à comment je vais mourir, etc. Je pensais à vraiment la mort de mon pote, le suicide qui s'est fait, ça m'avait vraiment matrixé de ouf. Et la mort de mon père quelques mois après, ça m'a vraiment mis dans une dépression. En fait, c'était double couteau, tu vois. J'étais vraiment pas bien. Et là, les vidéos que j'ai fait justement sur internet, le soutien que vous m'avez apporté, les personnes qui sont encore là au jour d'aujourd'hui, ça m'aide vraiment beaucoup. Tous les jours, en fait, je suis là grâce à vous, en fait. Tous les jours, je continue mes vidéos, je continue à être dans pas ce personnage, mais dans cette personne, moi, tu vois, le mélange de Fico et le mélange de moi-même, ça m'aide justement à faire, à avancer, etc. tous les jours. Ouais, je m'égare un petit peu, j'avais envie de parler face caméra et ça me fait vraiment du bien, tu vois. En plus, on est en fin d'année, on est le 14 décembre. Voilà, je me permets de faire une petite vidéo story time en racontant ma vie sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez pas m'en vouloir, les gars. Et j'attends vraiment vos avis. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans mon cas, en fait, tu vois. La dépression, elle tape pas que moi, elle peut taper à n'importe quel moment et elle tape tout le monde, en fait. À un moment dans ta vie, tu seras pas bien et tu comprendras pas pourquoi, en fait. Tu voudras être bien, t'as envie de sortir, t'as envie de faire des choses, mais t'y arrives pas. T'es vraiment pas bien. Et moi, ça m'est arrivé. Et encore au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal, tu vois, à aller dehors, à affronter justement les gens, etc. Me dire qu'il y aura autant de personnes et tout autour de moi. Je sais pas comment dire. J'ai ce truc, j'ai l'impression qu'il y a tous les regards qui sont fixés sur moi, alors que pas du tout. Quand je vais là-bas, tout le monde s'en bat les clés. Ouais. Je vais dans une soirée, tout le monde s'en bat les clés. Ouais. Mais j'ai toujours ce truc que j'ai l'impression qu'on me regarde, en fait, tu vois. Et je suis pas bien dans ma peau par rapport à ça. Enfin, j'ai été pas bien dans ma peau par rapport à ça. Au jour d'aujourd'hui, j'essaye justement de faire abstraction. Je me dis, on n'a qu'une vie, on finira tout seul, on est né tout seul, on finira tout seul dans la tombe. Enfin voilà, j'ai raconté toutes ces story time là et j'ai raconté aussi la story time où j'ai fait cette tentative de suicide puisque j'étais vraiment pas bien dans ma peau à ce moment-là et je vous ai expliqué que j'avais tenté de le faire et en fait je voulais juste
prendre exemple par rapport à mon meilleur ami, savoir pourquoi lui il avait fait ça, savoir ce qu'il avait ressenti à ce moment-là, etc. tu vois. Et j'étais vraiment, mais vraiment pas bien pour faire ça. Et en plus de ça, je l'avais fait chez moi, j'ai fait cette tentative chez moi, sans penser aux répercussions qu'il pouvait y avoir. Ma mère, mon frère, toutes les personnes autour. J'étais vraiment dans une bulle totale. Et je veux que, s'il y a des personnes qui sont dans cette bulle-là, en fait, qu'ils la pètent directement, puisque cette bulle-là, elle sert à rien. C'est vraiment une bulle sombre. Comme je vous ai dit, on est né seul, on repartira seul. Ça sert à rien de se casser la tête, à se dire, ouais, il y a lui, ouais, il y a machin, ouais, il y a nani. Non, t'en fous, t'es tout seul, mon pote. C'est comme ça que t'es né, c'est comme ça que tu vas repartir. Pense à ta mère, pense à tes parents, au pire des cas, tu vois. Essaye de les soutenir au maximum. Moi, c'est mon pilier, ma mère, en fait, tu vois. Et j'ai une phobie dans ma vie, c'est de vivre sans ma mère, en fait. Le jour où il va se passer quelque chose pour ma mère, j'ai peur que vous me voyez plus sur Internet, tu vois. Du jour au lendemain, je peux disparaître, puisque, je sais pas ce qui peut se passer, tu vois. Je dis pas que je vais me faire quelque chose, mais je sais pas ce qui peut se passer. Ça se trouve que de moi-même, sur un coup de tête, je vais supprimer ma chaîne YouTube, je vais partir dehors, je vais finir comme je sais pas quoi. Je sais pas, en fait, comment mon cerveau peut péter un plomb. Après, justement, c'est ce que j'essaye de faire abstraction et je me dis, je me prépare, en fait, tu vois. Je me dis que, c'est la vie, en fait. On va tous finir par partir. J'ai perdu mon meilleur ami, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu vraiment tous mes proches autour de moi. Il me reste mon frère, il me reste ma mère, il me reste ma belle-sœur au jour d'aujourd'hui, tu vois, et mes neveux et nièces qui m'aident justement à avancer. C'est comme ça que je me fixe, comment dire, un point, tu vois. Je me dis que plus tard, je veux voir mes neveux et nièces, je sais pas moi, à 40 ans, à 50 ans, si je peux, si Dieu veut, tu vois. Et c'est comme ça que je me mets un point, en fait. Je me dis que, en fait, faut se fixer des points comme ça. Faut pas prendre les choses pour acquis, en fait, et se dire, ouais, ça y est, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, il y a plus personne. Non, il y a encore des personnes, à mon avis, qui tiennent à moi. Je pense, j'espère, tu vois, comme mon neveu, comme ma nièce, comme mon frère. J'ai pas envie, justement, de leur faire subir ça, tu vois. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment aidé à avancer. Bref, je m'égare un petit peu. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans mon cas, qui étaient dans une dépression, qui pensent suicide, qui pensaient que la vie, elle est pas faite pour eux, qui seront mieux dans un autre monde, etc. J'étais exactement dans le même cas que vous, l'équipe, et j'ai réussi justement à faire abstraction, comme je vous ai dit, avec tous les points que je viens de vous donner. Et il n'y a pas que ces points-là. Il y a d'autres points que je peux vous énumérer en vidéo, mais là, je les ai pas en tête, en fait. Tu vois, faudrait que je les note et je vous les donne. Et là, je vous donne juste ceux que j'ai en tête là tout de suite. C'est les points, on va dire, fixes pour moi pour avancer, tu vois. Les autres, c'est d'autres petits points après qui font que ça t'aide, mais ces points-là, pour moi, c'est des points fixes, c'est des points de repère, et c'est comme ça que j'essaie d'avancer. Et si jamais il y a des personnes qui sont dans mon cas, qui ont vu ma story time en 2018 et qui me revoient là maintenant en 2024, 5 ans après, j'espère vraiment que ces vidéos auront aidé des personnes, tu vois. Je sais que j'avais reçu pas mal de messages en privé à l'époque, je les lisais directement en vidéo, en racontant justement toutes les story time, etc. de mes abonnés, et il y avait pas mal de story time qui nous avaient choqués. Et j'espère que toutes ces personnes-là, au jour d'aujourd'hui, tu vois, ils ont réussi à remonter la pente et à faire abstraction à tout ce qu'ils pensaient avant. Tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà. Je faisais une petite story time face caméra, ça m'a fait du bien de parler. Je sais pas, il est 4 heures d'après-midi, j'avais envie de me livrer directement face caméra. Il n'y a pas beaucoup d'actualité. Je ferai peut-être 2 vidéos actualité demain dans l'après-midi, tu vois, comme ça il y en aura une à midi et une de soir. Et vu que ce soir, en plus de ça, je suis pas à la maison, c'est l'anniversaire de ma belle-sœur, je vais essayer de passer chez mon frère pour faire un petit truc chez mon ref, etc. T'as capté? Donc ouais, je compte sur vous, l'équipe, pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez mettre un petit pouce bleu, mettez un petit pouce bleu. Moi, je compte vraiment pour avoir vos avis dans les commentaires. C'est ce qui m'aide, comme je vous ai dit, à toujours avancer. Je lis chaque commentaire. Je sais qu'il y a plein d'influenceurs qui lisent pas les commentaires, qui s'en battent les clés, qui demandent des commentaires, des likes, mais qui s'en battent les clés. Moi, pas du tout. J'essaye de lire chaque commentaire. C'est pour ça que je mets des pouces rouges, etc. sur chaque commentaire, tu vois. Il y en a certains, je mets pas de pouces rouges. C'est pour pas prendre, prendre parti. Quand ils sont dans les clashs de, on va dire, entre Bouva, Caris, Rof, etc., tu vois. Mais quand c'est des commentaires de force, j'essaye toujours de mettre un petit pouce bleu pour montrer que je l'ai vu. Ça me fait plaisir. Après, je peux pas répondre à tout le monde parce que si je réponds à tout le monde, même YouTube, ils vont me bannir parmi les commentaires. Si je réponds à trop de commentaires, bannissement, t'as capté. Ouais, j'avais besoin de me livrer là. C'est un truc de ouf. J'ai vraiment débité. Je crois que la vidéo, elle dure 14 minutes. Mais bon, il y a des moments de bug, je vais devoir les effacer. Enfin bref, peace les gang.